on rembobine ce live avec les 2 premiers volumes de Dandanan tant attendus, et il faut admettre que si on passe à côté de son humour pas forcément très léger, la dynamique et le rythme absolument dantesque en fait un des plus solides shonen du marché dès ces 2 premiers volumes. Hâte de voir où est-ce que ça va nous mener. Trillion Game, c'est l'ode au capitalisme par l'auteur de Sanctuary. Alors si on aime l'argent, forcément on va être intrigué. Après, moi je trouve que c'est so old school quelque part dans sa manière de penser. Mais si on débranche le cerveau, ça fonctionne. Énorme coup de cœur pour Iraed, cette série en 3 tomes de Yuki Kamatani. Après un éclat d'âme merveilleux, cette réflexion sur le deuil avec un road trip qui pourrait savoureux de bout en bout. Puis graphiquement, c'est enchanteur. Vivement la suite. No Longer Ranger. Après un premier volume brouillon et un début de second volume pas forcément réjouissant, la suite est elle beaucoup plus fluide et au final, le volume 3 pourrait être une sacrée bascule. Arslan, un événement extrêmement important dans ce volume 15 qui rebat littéralement toutes les cartes pour notre prince. Tout ce qui est autour est plutôt solide. Arakawa sait faire le taf. Très jolie confirmation de Full Night, un de mes coups de cœur de ce début d'année. C'est même encore plus fort que le premier volume car on se retrouve avec un fil rouge d'une puissance assez phénoménale et graphiquement toujours aussi séduisant. Vivement la suite. Genesis, le seinen paléolithique, se voit développer sa fibre sociale puisqu'on commence à rencontrer des humains et forcément, comme d'habitude, dans ces cas-là, c'est toujours le bordel. Un peu raide graphiquement, mais très didactique et intéressant à suivre. Banana Fish, la conclusion, un tout petit peu de foutage de gueule éditorial vu la manière dont on a véritablement la fin au bout de 10 pages. Après, les bonus sont sacrément intéressants et relèvent diablement la sauce. Est-ce que c'est culte? Je suis pas sûr. Est-ce que c'est une très bonne série? À n'en pas douter. Le labyrinthe inachevé, là aussi, coup de cœur, là encore sur le deuil, mais cette fois-ci avec Jeff Lemire, un père qui erre suite au décès de sa fille, un labyrinthe extrêmement énigmatique, une mise en page exemplaire, même sous le trait brutal de Lemire, ça fonctionne du feu de Dieu. Et enfin, on plonge dans l'entremonde avec Anna, la nouvelle proposition de Si est résolument jeunesse, résolument quête initiatique qui ferait presque plaisir aux platistes, non je plaisante, mais en tout cas, on est au début d'une potentielle très belle aventure, ne serait-ce que graphiquement superbe. Et voilà, c'est tout pour cette semaine.